Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Prière. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Psaume 121, verset 1. Quelle joie de recevoir ta parole, Seigneur. Elle est lumière et réconfort. Merci. Demande. Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole. Aujourd'hui, elle me semble difficile. Comment peux-tu faire l'éloge de ce gérant malhonnête? Peut-être veux-tu m'apprendre à ne pas considérer mon prochain d'un seul bloc, mais à exercer un jugement plus fin, en cherchant chez chacun ce qui est bon en lui. Aide-moi à chercher le bien, aussi modeste soit-il, qui existe en chacun, et à t'en rendre grâce. Réflexion. Premier point de réflexion. Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Comme il est illusoire de mener nos affaires en se disant « Personne n'en sait rien, je suis tranquille ». Tout finit par se savoir. C'est la vérité que nous rappelle cette lecture de l'Évangile et que Jésus proclame aussi en saint Matthieu. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Saint Matthieu chapitre 10, verset 26. Jésus, chemin vers le Père, nous enseigne par cette parabole à être des fils de lumière, que tout ce que nous faisons puisse être accompli au grand jour. Il est un point positif de ce gérant malhonnête. Il ne se révolte pas contre le maître. Bien que renvoyé, il continue à l'appeler « mon maître ». Il reconnaît la justesse de ses décisions et de ses décrets. C'est peut-être une amorce de la droiture de cœur. Deuxième point de réflexion. Il n'est jamais permis d'acquérir de façon malhonnête un bien. Mais rien n'est jamais perdu. Même après avoir accompli le mal, on peut se rattraper. Jésus nous explique par cette parabole: avec ce que vous avez acquis, faites du bien autour de vous
Et grâce à ce bien que vous avez réalisé, le ciel ne vous sera pas fermé. Tous ceux auxquels vous avez rendu service témoigneront pour vous lors du jugement. Ils seront pour vous des amis. Troisième point de réflexion. Jésus ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté. Il fait l'éloge de l'habileté. Ce gérant a utilisé toutes les facultés de son intelligence et de sa créativité pour trouver une solution à son problème. Et c'est ce que nous devons faire. Sans oublier que pour faire le bien, au-delà de nos facultés naturelles, il existe une aide surnaturelle, la grâce, que Dieu ne refuse jamais à ceux qui la demandent. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15 verset 5. Rappelons-nous aussi que nous ne sommes les propriétaires d'aucun de nos biens, qu'ils soient artistiques, matériels, intellectuels ou même amicaux ou familiaux. Ni les choses, ni à plus forte raison les personnes ne sont à nous. Nous les tenons de Dieu et elles sont à Dieu. Nous en sommes les gérants. Dialogue avec le Christ. Seigneur mon Dieu, tu sais comme le désir de possession est fort. Donne-moi d'user avec sagesse, respect et générosité de tout ce que tu mets à ma disposition. Surtout, accorde-moi un cœur plein de gratitude pour ce que tu me donnes, prompt à te remercier, à te bénir et te louer. Donne-moi le désir et le courage de travailler cette vertu de gratitude, car non seulement elle est juste et bonne, mais en plus, elle ouvre mon cœur et le rend heureux. Je prends la résolution d'examiner ma conscience pour voir si je cache quelque chose qui puisse déplaire au Seigneur.